Durant presque 48 heures, l'État égyptien a montré comment il essaie de construire ce qu'on appelle les capacités ou les forces ou même les potentialités globales de l'État, lutter contre la malgestion, lutter contre la corruption, le relâchement au sein de l'État pour arriver à la discipline, mais aussi investir dans le capital humain. Ce sont donc presque les grands mots, les grands titres, les grands mots de passe de toute croissance économique qualifiée de meilleure et qualifiée même de rapide au sein du Proche-Orient. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait fier de présenter cette édition de votre émission semi-quotidienne directe parce que aujourd'hui, on va essayer de déchiffrer, de décoder les messages révélés par le président égyptien, par l'État égyptien, en ce qui concerne la nouvelle Égypte, la nouvelle gestion de l'Égypte. Et cela à partir de des événements tout à fait distingués et qui ont marqué la scène de l'Égypte durant les presque 48 heures, ou 40 dernières 8 heures. Hier, par exemple, le président égyptien Fattah al-Sisi a inauguré la deuxième phase du projet des serres agricoles, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Mais aussi, il y a d'autres dimensions dont on va bien sûr discuter durant cette édition. Et autre chose, aujourd'hui matin, le président égyptien a célébré avec les savants, les scientifiques, la fête des sciences, la journée des sciences. Et ce sont bien sûr des messages très importants. Donc, au cours de cette édition, nous allons bien sûr essayer d'analyser de tels messages avec la présence d'un invité de marque, d'un invité qui a une renommée internationale, qui a même travaillé en tant que conseiller dans le domaine de la planification, dans le domaine de l'économie, docteur Imam Khalil. Bien sûr, c'est, si je puis dire, c'est un professeur à l'Institut national de la planification. Tout d'abord, vous êtes toujours bienvenu. Merci bien. Et bonne fête. Merci, bon fête. Merci beaucoup. Merci. Et avant de commencer notre discussion, je dois vous proposer avec nos chers téléspectateurs ce reportage signé Omni Al-Hamzaoui qui était sur place aujourd'hui pendant, bien sûr, la célébration de la journée ou de la fête des sciences. La célébration de la fête de la science est la troisième en son genre en Égypte, l'année 2019 étant déclarée par le président Abdel Fattah al-Sisi l'année de l'enseignement et de la science. Le ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, Dr Khaled Abdel Ghaffar, a prononcé une allocution durant laquelle il a remercié la direction politique égyptienne pour son souci de promouvoir et de soutenir le domaine de la recherche scientifique. Il a mis en exergue la stratégie du ministère en faveur de la promotion du domaine de la recherche scientifique, la technologie et l'innovation et à laquelle est consacré seul 23 milliards 600 millions de dépenses pour 11 centres de recherche ainsi que 27 nouveaux projets d'enseignement supérieur exécutés par le ministère, tels que l'Université du Roi Salman dans le sud du Sinaï et ses 3 secteurs de facultés spécialisées, 2 académies supérieures pour les sciences au Mont Al-Galel et autres dans divers gouvernorats de l'Égypte. Ces projets sont exécutés en coopération avec les ministères concernés. Parmi les résultats de l'élan positif dans le domaine de la recherche scientifique figure le nombre de recherches scientifiques publiées internationalement qui a atteint 250 000, l'Égypte occupant aujourd'hui aussi la 25e place en nanotechnologie. Khaled Abdel Ghaffar a ajouté que l'Égypte a publié la première édition de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et cela en coopération avec le ministère des Communications et la technologie d'information. Selon Khaled Abdel Ghaffar, l'initiative de partenariat intitulée Fusion a été lancée entre les ministères de la recherche scientifique et les sciences d'ingénierie, visant à promouvoir l'industrie égyptienne, notamment l'eau, l'énergie, l'agriculture, les recherches dans le domaine des électroniques. Et après l'allocution du ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a de son côté honoré les éminents savants, les jeunes créateurs et inventeurs égyptiens en signe d'appréciation de leurs efforts considérables pour relancer le domaine de la science et de la technologie en Égypte. Dans
Dans son mot de circonstance, le président a affirmé que l'État accordait une extrême importance à la construction de la personnalité égyptienne, noyau du développement durable du pays, dont les composantes essentielles sont la science et la technologie. L'intérêt est de surcroît accordé à la jeunesse innovante, douée, et à ses soucis et propositions, et c'est dans ce contexte que l'initiative vers une société innovatrice a été lancée par la présidence égyptienne et a été aussi lancée la banque de connaissances. Cet intérêt accordé à la recherche scientifique par la direction égyptienne s'est traduit aussi par la hausse du budget qui lui est consacré. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a ajouté que le gouvernement a entamé l'élaboration d'une infrastructure législative encourageant la recherche scientifique et l'innovation, de même que la création en parallèle de nouvelles universités régionales et internationales, privées et technologiques. Et selon le président al-Sisi, le gouvernement adopte désormais de nouveaux programmes et curriculums éducatifs compatibles avec les besoins de l'ère d'aujourd'hui, et ce, dans le cadre du développement de la nouvelle stratégie de l'enseignement supérieur basée sur la technologie innovante, l'intelligence artificielle. Cette stratégie est appliquée avec les systèmes éducatifs internationaux les plus développés, notamment en nanotechnologie, énergie renouvelable et autres. Le président Abdel Fattah al-Sisi a enfin affirmé que l'économie égyptienne sera bientôt une économie de science et de connaissances à la lumière des défis scientifiques et technologiques de l'heure. Il a enfin ajouté que l'Égypte est sur la bonne voie de développement malgré les défis qui lui sont imposés et n'épargnera aucun effort pour poursuivre les réalisations envisagées et prévues pour le développement et la prospérité de la société égyptienne. La dimension technologique du progrès scientifique se retrouve au premier plan en Égypte désormais. Aujourd'hui, les sciences et la technologie sont le développement complet de l'individu et de la société égyptienne et seront convenablement canalisées pour contribuer à l'accomplissement de ce but pour cette troisième année de la célébration de la Journée des sciences et du Palais des Congrès Al-Manara, Omni Al-Hamzaoui pour Nile International. Donc, comme vous venez de regarder, chers téléspectateurs, à partir de 2014, le président Abdel Fattah al-Sisi a lancé une initiative nationale intitulée « Vers une société égyptienne qui apprend, qui pense, mais aussi qui crée ». Donc, cette initiative vise à orienter les priorités de l'État à construire l'homme égyptien, mais également hier, pendant l'inauguration de la deuxième phase des serres agricoles, on trouve que le président a lancé une déclaration très importante. Les États, je cite, les États se lèvent et se développent par la construction et non pas par les conflits. Et aujourd'hui, pendant la fête des sciences, on trouve que le président a lancé une autre déclaration tout à fait très importante et dont on va bien sûr discuter. La Nouvelle-Égypte accorde une grande importance à la construction de l'homme au niveau sanitaire, scientifique et culturel. Selon le président, les Égyptiens sont la richesse du pays. Bien sûr, tout d'abord, je félicite tous les savants et les scientifiques en Égypte pour leur troisième fête de sciences aujourd'hui. Cette inauguration de notre président reflète bien sûr l'intérêt de l'État égyptien qui donne pour les scientifiques en Égypte, voir le nombre d'universités privées et technologiques qui sont créées dernièrement pour augmenter le nombre de jeunes qui capables de travailler avec les nouvelles technologies, et voir le nombre des écoles techniques comme les écoles japonaises, les écoles allemandes et tout ça. Oui. Tout ça, bien sûr, ça arrive en parallèle avec les stratégies de 2030 de l'Égypte d'accorder plus d'attention pour les sciences et pour les recherches scientifiques. Il faut savoir que l'Égypte dépense chaque année plus de 20 milliards de livres égyptiens. Cette année, uniquement, il y a une dépense de
de 24 milliards de livres égyptiens pour les recherches scientifiques. Et il y a une vision d'augmenter le budget pour les recherches scientifiques pour, bien sûr, prendre un statut important et pour donner plus d'importance pour les valeurs de sciences en Égypte. Oui. Donc, si je peux dire, l'un des mécanismes les plus efficaces afin de voir l'Égypte s'élève et avoir une sorte de renaissance très florissante, ce sont les Égyptiens qui sont, si je peux dire, la richesse réelle du pays, le capital humain. Oui, le capital humain, en fait, dans le développement durable actuellement, c'est le dernier thème au terme de développement. Avant, c'était le développement économique ou social. Et tout ça, maintenant, on parle plus sur le développement durable qui contient à l'intérieur de développement et construire humaine, car l'homme, c'est la seule personne qui est capable de mener le développement dans les pays. Bien sûr... on parle actuellement d'une certaine reformulation de la culture de l'enseignement. Aujourd'hui, on parle que l'enseignement, selon le président, par exemple, l'enseignement et la science sont le fondement du progrès de la société. Aujourd'hui, le président et l'État égyptien présentent son estime à l'égard des scientifiques. Tout cela représente quoi pour vous en tant qu'un premièrement, un académicien, un homme qui a les mains dans les affaires, un homme qui a travaillé en tant que conseiller économique dans différents pays du monde. En fait, il faut voir tout d'abord que pour conquérir et pour faire la compétition avec les autres pays, pour augmenter notre exportation, pour arriver à une place importante au milieu de nations, il faut donner plus d'importance pour les sciences et pour les recherches scientifiques. L'État égyptien suit ce chemin depuis l'arrivée de notre président. Chaque année, il y a une augmentation de budget spécialement pour les recherches scientifiques. C'est un point tout à fait intéressant, tout à fait important pour les scientifiques et les savants. Oui, bien sûr. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, on essaye de traiter, si je peux dire, les savants, les chercheurs scientifiques en tant que des joueurs professionnels, on essaye de donner plus de financement, si je peux dire, paver les routes et devant eux afin d'inventer, de crier, On ne peut pas arriver dans un jour et autre. C'est une stratégie. La stratégie, c'est tout d'abord pour le long terme. Bien sûr, dès le président arrivé en 2014, il essaye toujours d'améliorer la place des chercheurs ou des scientifiques en Égypte. Il y a une augmentation tout d'abord du salaire pour les chercheurs et les scientifiques. On aura peut-être besoin d'autres moyens d'augmenter, mais ça c'est la principale, d'augmenter le nombre d'universités pour donner plus de chances pour les étudiants, pour les nouveaux jeunes d'apprendre de nouveaux métiers qui correspondent avec tous les changements technologiques mondiaux. Si vous voyez par exemple le nombre d'universités technologiques, il y a 4 universités ou 5 universités technologiques qui sont créées dernièrement, le nombre d'universités privées qui garantent de qualité d'éducation internationale, même dans l'université nationale, il y a maintenant l'arrivée, par exemple, de l'université de Caire maintenant présente un des top 300 universités mondiales. Bien sûr, on va bien sûr, tout ça, oui. On va arriver à cela, mais tout d'abord, permettez-moi de vous présenter un interview qui a été effectuée avec le président de l'université du Caire, Dr Mohamed Al-Khousht, avec notre collègue, notre envoyé spécial, Omni Al-Hamzaoui, bien sûr, en marge de la fête des sciences. Bien sûr.
La célébration de la fête de la science reflète le grand intérêt que porte l'État à la science et aux savants, mais aussi à l'éducation, en tant que formule essentielle pour lancer l'État égyptien en avant. De nos jours, aucun pays dans le monde ne peut se développer sans l'évolution du domaine de la recherche scientifique et sans l'évolution du système éducatif. Notre célébration aujourd'hui de la fête de la science est venue sceller ce constat. Ce qui augmente notre joie aujourd'hui, c'est que notre célébration de la fête de la science coïncide avec un grand acquis qu'a réalisé l'Université du Caire, qui a devancé dans les classifications des universités mondiales, notamment la classification la plus notoire et la plus méticuleuse, celle de Shanghai, où l'Université du Caire réalise un bond. Ceci est venu donc couronner nos efforts assidus et considérables dans le domaine de l'application des politiques de la troisième génération qui se focalise sur la recherche scientifique en la reliant aux problèmes et aux défis nationaux outre l'évolution du système éducatif dans sa totalité. Au cours des 2 dernières années, l'Université du Caire a accordé 281 nouveaux degrés scientifiques reconnus au niveau international. Nous visons essentiellement la formation d'un étudiant apte à concurrencer au niveau mondial, aussi qualifié que ses homologues dans les autres universités à travers le monde. Donc, préparer les étudiants, les chercheurs pour entrer sur le marché, mais aussi rendre ces étudiants plus compétitifs. Exactement, au marché du travail, pour s'adapter avec les nouvelles technologies, bien sûr, pour s'adapter avec le besoin national et mondial de nouveaux types de métiers. Et tout ça, on trouve même plus de facultés maintenant dans chaque université, de nouvelles facultés qui s'intéressent plus à l'enseignement de nouveaux métiers du monde actuellement pour bien sûr faire l'équilibre entre le besoin du marché du travail et les gens diplômés. Oui, mais aussi on parle de nouveaux critères en ce qui concerne les examens. Oui. Des examens qui vont être effectués au niveau de toutes les universités égyptiennes, que ce soit privées, publiques, nationales, internationales, de chaque faculté. Vous voulez dire un examen unique national? Pour mesurer les capacités de ces étudiants. Je crois que cette expérience était faite par certaines facultés de médecine qui font le même examen en même temps. Et ça, c'est déjà une nouvelle façon de garantir le minimum de qualité de chaque sortissant de l'université. Et bien sûr, tout ça, ça va augmenter la qualification, le classement de notre université au terme mondial. Et aussi, ça donne plus de contrôle pour le niveau de chaque étudiant sort de l'université, bien sûr. Aujourd'hui, on parle que le gouvernement a commencé à reformuler une structure législative ambitieuse encourageant la recherche scientifique, l'innovation, parallèlement à la construction de la nouvelle université. Donc, des bases législatives pour garantir les droits intellectuels, l'innovation, ainsi de suite. Bien sûr, il faut encadrer toutes les législatives concernant les recherches scientifiques. Et maintenant, il y a plus d'intérêt pour protéger les innovations de chercheurs et scientifiques égyptiens. Il y a des facilités aussi de la part du ministère de recherche scientifique pour augmenter le nombre d'innovations chaque année pour aider les gens de présenter de nouvelles idées applicables dans notre économie et dans notre société. Oui. On parle actuellement d'un 1% du budget national qui est consacré bien sûr, au soutien du point de vue de financement à la recherche scientifique. C'est presque 23,4 milliards de livres égyptiens.
Cela représente quoi pour les chercheurs scientifiques? Est-ce que c'est un bon qualificatif comme un point tournant ou plutôt c'est moins, où il y a beaucoup de demandes que cela? Normalement, si on voit ça en termes mondiaux, il y a certains pays qui dépensent environ 2,5% de recettes ou de budget pour les recherches scientifiques. Les plupart, ce sont des pays européens et des pays d'Amérique du Nord. L'Égypte, actuellement, dépense environ une personne de son budget. Bien sûr, on souhaite d'augmenter la recette des dépenses pour les 12 années qui viennent pour arriver à 1,5% déjà. Parce que, bien sûr, vu la quantité de chercheurs en Égypte, vu le nombre d'habitations et tout ça, on a besoin plus de dépenses pour les recherches et les sciences. Permettez-moi de vous présenter ou de vous inviter à regarder, à voir avec nos chers téléspectateurs un autre reportage qui va jeter la lumière sur leurs recommandations présidentielles faites à partir de 2017 en ce qui concerne le relancement des recherches scientifiques. Dans son discours prononcé le 6 août 2017 à l'occasion de la célébration de la fête de la science après 3 ans de suspension depuis 2014, le président Abdel Fattah al-Sisi a émis d'importantes recommandations visant à booster le domaine de la science et de la technologie en Égypte et à encourager les jeunes innovateurs égyptiens. C'est dans cette optique que le chef de l'État enjoignait le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de créer un fonds pour les jeunes innovateurs avec la participation du secteur privé et de la société civile. Le fonds soutiendra également la création de la Cité égyptienne des sciences, de la technologie et de l'innovation dans la nouvelle capitale administrative. Le président a également chargé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de prendre les mesures nécessaires afin d'augmenter le nombre de prix accordés par l'État dans tous les domaines et de doubler sa valeur financière. Le président donnait également ses directives pour créer 4 nouveaux prix pour l'innovation dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la santé, de la médecine, de l'énergie, de l'eau et de l'industrie qui devraient être attribués aux jeunes innovateurs. Dans son discours, le président a souligné l'extrême importance de la science et de la technologie en tant que composante essentielle du développement durable. Il a ajouté que l'État était pleinement conscient du rôle de la science et des scientifiques et tenait à honorer ces savants qui ont sacrifié toute leur vie en service de leur patrie, qui a tiré profit de leurs connaissances et de leur expérience. Il a rappelé que la Constitution de 2014 garantissait la liberté de la recherche scientifique et obligeait l'État à parrainer les chercheurs et les inventeurs et à défendre les droits de la propriété intellectuelle. Le chef de l'État a mis en exergue que la société égyptienne avait cruellement besoin de nouvelles inventions scientifiques et technologiques dans tous les domaines. Il a ainsi appelé les investisseurs et les hommes d'affaires à orienter davantage d'investissements dans le domaine de la recherche scientifique et technologique pour assumer une part importante de leurs responsabilités sociales. Le président a enfin enjoint le gouvernement de redoubler d'efforts pour fournir toute l'assistance nécessaire aux scientifiques éminents et aux jeunes créateurs de l'Égypte. Donc je crois que nous sommes rejoints à travers la ligne de la TV internationale par, bien sûr, monsieur docteur Mohamed Nasr, qui est un professeur dans le domaine de l'ingénierie nucléaire. Tout d'abord, bonne fête à vous et merci beaucoup pour votre intervention téléphonique. Bonne fête, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comment vous évaluez actuellement les efforts déployés par l'État, notamment le ministère de l'Éducation supérieure, en ce qui concerne le soutien des recherches scientifiques en Égypte? En fait, c'est une rénovation de l'évaluation de la science, parce que pendant longtemps, nous avions une déévaluation de la domaine scientifique en Égypte par le fait de victoire de valeurs économiques. Ouais. Mais c'est vraiment une chose très très bien de réévaluer la science en général dans notre pays. Surtout que l'évaluation de la science, c'est une
une partie importante de notre culture. Oui, oui. Oui, ma deuxième question porte sur comment vous trouvez, ou à quel point vous trouvez que l'État égyptien essaye de mettre, si je peux dire, les sciences et les recherches scientifiques au service de la croissance économique du pays. Par exemple, même en ce qui concerne, si je peux dire, votre domaine, le nucléaire, les énergies renouvelables et ainsi de suite. Vous voyez, actuellement, dans le monde actuel, on voit qu'il y a une grande connexion entre la technologie et la science. Oui. De telle sorte que la technologie, elle va à une grande vitesse. Il faut que c'est la science actuellement qui suit la technologie, mais pas l'inverse. Normalement, c'était la technologie, elle était après la science. La science vient, après on trouve de nouvelles technologies. Mais actuellement, il y a tellement d'avances technologiques rapides qu'il faut qu'il y ait une base scientifique très très forte pour le suivre, même pour le comprendre. Vous voyez. Il y a de l'innovation dans tout le domaine. Je prends n'importe quel domaine vous voulez. On parle, vous allez trouver que chaque jour, il y a de nouveautés. Il y a chaque jour de nouveautés. Oui. De nouveautés technologiques. Pour profiter de ces technologies, il faut une science derrière. Et c'est là notre défi. C'est un grand défi devant nous, c'est développer la science pour attraper l'avance technologique actuelle. Oui, oui. Mais je dois vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que c'était Dr Mohamed Nasr, le professeur en ingénierie nucléaire. Merci beaucoup. Et de retour à vous, donc, monsieur Imam. Le président a jugé impératif d'adopter la science et la technologie pour relancer la nation égyptienne tout entière. Et selon lui encore, le moment venu pour que l'économie égyptienne devienne une économie basée sur la science et les connaissances, et en ajoutant que les défis actuels sont en effet des défis scientifiques et technologiques. Oui, tout d'abord, je souhaite de jeter plus de lumière sur la science au service des nations, c'est-à-dire, comme vous voyez, tous les grands projets nationaux en Égypte, comme les grands projets d'agriculture, de construction et tout ça, c'est des fruits des sciences, c'est-à-dire c'était des idées scientifiques qui étaient présentées pour notre président, qui a accordé qui a accordé sur tous ces projets. Donc maintenant, c'est vrai, on a plus le nombre de jeunes ou de professeurs à l'université ont augmenté, le nombre de gens capables de travailler avec les nouvelles technologies ont augmenté, et tout ça, ça aide beaucoup pour notre développement économique et social. Et même notre développement au niveau de l'être humain. Oui, exactement. Oui. Exactement. Une fois vous avez des dépenses pour les sciences, pour les recherches, vous augmentez directement la croissance économique pour le pays. Et ça, c'est une relation directe et très claire pour nous en tant que spécialistes. Et bien sûr, on essaye de relier les recherches scientifiques à tous les domaines ici en Égypte, y compris bien sûr le sport. C'est pourquoi permettez-moi de vous annoncer, de vous déclarer même cette information tout à fait urgente en ce qui concerne la victoire remportée par les jeunes Égyptiens dans l'handball pendant le mondial. Oui, dans handball de moins de 19 ans, les Égyptiens ont remporté, plutôt sont actuellement les champions du monde de handball de moins de 19 ans, après avoir remporté une victoire tout à fait précieuse contre les Allemands. Donc aujourd'hui, on parle de l'être humain sur tous les niveaux. Exact. Non seulement scientifique, non seulement militaire, mais aussi sport. Sport, bien sûr. Et ça, c'est comme je suis amateur de sport, je vois bien qu'il y a plus d'organisation dans l'handball. Depuis 3 ou 4 ans, en fait,
il y a plus d'organisation, plus d'intérêt pour ce type de sport. Et maintenant, on gagne le fruit de cette organisation. On devient le champion du monde. Oui, on essaye même d'orienter plus, ou d'accorder plus d'attention aux jeunes. Oui, dans les différents domaines, les jeunes chercheurs, les jeunes sportifs. Et tout. Bien sûr, et ça c'est vraiment c'est important dans tous les domaines, non pas dans le domaine des sciences uniquement. Oui, toujours en ce qui concerne, bien sûr, l'intérêt accordé par l'État égyptien au niveau des jeunes et comment rendre les jeunes plus compétitifs, non seulement dans le domaine du sport, mais aussi dans le domaine de l'enseignement. C'est pourquoi, permettez-moi de vous révéler, cette nouvelle université du Caire figure dans le top de 300 du classement de Shanghai. Avec plus de précision, l'université du Caire a avancé de 100 positions au niveau mondial dans le classement de 2019 de Shanghai, des meilleures universités du monde. C'est ce qu'a déclaré Mohamed Al-Khocht, recteur et président même de l'université, indiquant que celle-ci se classe dans le top 300 du classement. C'est une grande réalisation pour les universités égyptiennes qui reflète un développement de 20% en une seule année par rapport aux années précédentes, quand l'université se classait dans le top 500. Le classement chinois lancé en 2003 et qui compte sur le nombre de recherches scientifiques publiées au niveau international, dont de grands magazines scientifiques et le nombre de lauréats des prix Nobel le plus fort au niveau international. Cette réalisation a été accomplie, selon le communiqué de l'université du Caire, grâce aux gros efforts déployés par l'administration de l'université, de ses professeurs, et même il y avait un signal tout à fait très fort. L'université a débloqué d'importants fonds pour la recherche scientifique. Donc, votre commentaire. Bien sûr, pour cette réussite pour l'Université de Caire, il y a de grands travail derrière parce que pour avancer sans position directement dans une seule année, bien sûr, ça reflète les grands efforts faits par les responsables. C'est plus de 200 positions. Oui, c'est 200. 200 même. Oui, on était dans les 500. 500, actuellement dans le 300. Exactement. Donc, enfin, il y a des indicateurs, bien sûr, pour les publications internationales. L'Université de Caire applique maintenant du système de publication internationale très strict pour tous les chercheurs et tous les professeurs à l'université, ce qui augmente la qualité de recherche, la qualité des publications, ce qui nous donne cette chance d'augmenter dans notre classement mondial. Oui, mais qu'est-ce qui a changé, par exemple, selon vous? Est-ce que ce sont l'infrastructure technologique dont disposent actuellement les universités égyptiennes, parce que c'est l'un des buts de l'État égyptien? Est-ce que ce sont les critères des examens, Non, en fait, l'enseignement, c'est quoi? En fait, pour avoir des publications de top qualité, il faut toujours diriger votre chercheur dans votre université ou un institut pour publier dans ce qu'on appelle le meilleur journaux international. Il y a 4 types de journaux, de ce qu'on appelle des journaux de 5 étoiles, il y a 2 autres journaux 4 étoiles et extra. Donc, dès que vous augmentez le nombre de publications dans les 5 étoiles, par exemple, le journal de type de 5 étoiles, vous pouvez bien sûr grimper le classement mondial d'université. Ce qui s'était appliqué à l'Université de Caire, et de ce plateau, j'invite toutes les autres universités de mettre pratiquement les mêmes règles comme l'Université de Caire pour augmenter le nombre de publications, pour augmenter notre classement mondial, parce que ça, c'est une des moyens de garantir la qualité de diplômés de notre université. Donc, une grande question, pourquoi l'État égyptien s'intéresse de plus en plus sur le terrain, à travers les réalités qu'on touche à la recherche scientifique? Parce que l'État égyptien essaye de résoudre les problèmes
de développement, les problèmes dont souffre la société égyptienne au niveau de la sécurité alimentaire, hydraulique, au niveau des médicaments et ainsi de suite. Et c'est pourquoi hier, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré la deuxième phase des serres agricoles du secteur de Mohamed Naguib. Bien sûr, Mohamed Naguib, des zones, ce secteur de Mohamed Naguib, des zones agricoles protégées, comprend 1300 serres construites sur une superficie de 10 000 faidans. C'est un grand projet, un projet géant dans le domaine de la sécurité alimentaire, bien sûr, basé sur la connaissance, sur la nouvelle technologie. Et c'est un projet, si je peux dire, qui va assurer la sécurité alimentaire à 20% du peuple égyptien, à 20 millions de personnes. Donc, un tout petit commentaire, et après cela, bien sûr, on va écouter attentivement aux analyses de notre invité. Et bien, autre chose, les messages qui a été révélé ou envoyé par le président Abdel Fattah al-Sisi hier en ce qui concerne la nouvelle Égypte, la nouvelle gestion, la nouvelle direction de cette nouvelle Égypte. Grâce à la culture sous serre, l'Égypte entend développer son agriculture tout en minimisant les effets climatiques. C'est à Alexandrie, sur la base militaire de Mohamed Naguib, que les 100 000 premières serres ont été posées. C'est un grand projet qui s'étend sur des milliers d'hectares. Ce projet fournira suffisamment de nourriture aux habitants de la région d'Alexandrie. Avec cette technique agricole, l'Égypte veut produire des fruits sans polluants et réussir à cultiver sans avoir recours à plus d'eau. L'objectif à terme étant d'assurer l'autosuffisance de la région tout en créant des emplois pour les populations. De plus, le pays se dit prêt à louer ses serres au privé, mais interdit toute exportation des produits issus de ces serres. Le président Abdel Fattah al-Sisi a présenté le projet en janvier 2016 en disant que des projets agricoles colossaux seront bientôt inaugurés visant essentiellement à apporter des solutions radicales à nos problèmes, à réguler les mécanismes du marché et à réaliser une productivité importante pour que les citoyens ressentent les fruits du développement. Le chef de l'État a jugé impérative une coordination avec le ministère de l'Agriculture, les chambres de commerce et les hommes d'affaires pour contrôler les mécanismes du marché et assurer son équilibre, soulignant que tout le monde œuvre en faveur des intérêts des Égyptiens et du développement des capacités de l'État. Le président a tenu ses propos lors de son intervention en marge de l'inauguration samedi 17 août 2019 du projet national de 1300 de serres agricoles construites sur 10 000 faidans dans le cadre de la deuxième phase du projet Mohamed Naguib des agricultures protégées à Marsa Matrouh. Il a passé en revue des problèmes concernant l'axe routier d'Al Mohammedia et de King Mariout, exigeant des forces armées et d'autres entités concernées de les résoudre dans un délai de 48 heures et rappelant que la croissance démographique demeure un défi à relever. Il a souligné l'importance de garantir un équilibre du marché sans augmenter considérablement le volume de production. Le directeur général de l'organisme des projets de service national, Moustapha Amin, a de son côté déclaré que les projets agricoles font partie des domaines les plus importants de la sécurité alimentaire du peuple égyptien. M. Amin a ajouté que la Société nationale des cultures protégées procède à la construction de 7100 serres agricoles sur de divers sites d'une superficie de 34 000 faidans, notamment dans les zones suivantes: Diramadan, Abou Sultan, Baz Mohamed Naguib, Ast Ismailia et gouvernorat du Fayoum, et ce dans le cadre des directives du président Al-Sisi. Il a souligné que les serres de haute technologie réalisent une rationalisation de 80% de l'eau d'irrigation et quadruplent la productivité, et ce à travers le contrôle de la température, de la ventilation, de l'humidité et des degrés d'éclairage requis. Le directeur général du projet a jugé impératif d'appliquer des méthodes scientifiques modernes dans la réalisation des projets agricoles pour l'augmentation de la production, l'amélioration de la qualité ainsi que la rationalisation de la consommation de l'eau. Il a enfin salué la coopération fructueuse entre les appareils d'État et les entreprises espagnoles et chinoises pour la réussite de ces projets. Donc l'un des mots de passe du progrès qu'on réalise chaque jour sur le terrain ici en Égypte, c'est la recherche scientifique qui est devenue la locomotive de la croissance économique
relier l'agriculture à la technologie, relier la technologie à l'implantation de l'industrie, de l'approfondissement de l'industrie locale. Donc, c'est un message tout à fait fort. Bien sûr, et le projet qui a été inauguré hier par notre président donnait l'espoir pour tous les Égyptiens d'avenir meilleur de maintenant, car ce projet, c'est un projet gigantesque. C'est maintenant l'Égypte un des plus grands pays en termes de serres agricoles dans le Moyen-Orient. On essaye de profiter de l'expérience technologique de l'Espagne, car l'Espagne, c'est le champion du monde dans ce domaine. Et je crois, dès que la troisième phase Et la France également. Oui, mais l'Espagne est plus parce qu'il y a certaines terres de désert au sud d'Espagne, oui. Donc, bien sûr, tout ça, ça monte l'attention de notre pays, de s'intéresser à la sécurité alimentaire. Avec et même à l'exportation, parce que hier le président a dit que les exportations agricoles sont vendues à l'étranger 10 fois plus que celles, ou 10 fois plus que les prix qu'on vend sur le marché égyptien. Bien sûr, mais pour augmenter l'exportation agricole, il faut avoir de qualité de produits. C'est quand on se trouve avec la nouvelle technologie des serres agricoles qui garantit ce type de qualité. Il n'y a pas de pollution et il n'y a pas de chimie dedans. Donc, on a une grande chance de réoffrir de nouveaux marchés mondiaux devant nous pour exporter. Donc à travers la recherche scientifique, on va arriver à l'agriculture organique. Organique, voilà. Et même assurer ou économiser l'eau. 40% moins de consommation de l'eau. En plus, garantie d'augmenter l'exportation parce que c'est les chartes de l'Union européenne, par exemple, pour l'importation alimentaire, c'est très dur, mais avec ce type de produits, on peut exporter facilement pour tous les pays de l'Union européenne et pour des autres pays, bien sûr, africains. Et aussi, il y a un deuxième projet en parallèle. Le président a indiqué ça hier à Bani Souif et El Menia. Oui, excusez-moi. Permettez-moi, non, plutôt pour donner plus d'explications et j'espère bien écouter votre commentaire. La bonification des terrains dans le projet de Menia et Bani Souif à la Haute-Égypte est difficile et coûteuse, selon le président. On compte 62 000 faidans dont la hauteur passe à 70 mètres. Le coût de la bonification de chacun atteint 250 000 livres égyptiennes. Et le président a essayé de montrer comment c'est très dur pour l'État égyptien et c'est très coûteux. Mais ces efforts sont déployés pour créer 250 ou 300 000 opportunités de travail. Et cela représente, d'après le président, d'après l'État égyptien, une façon non traditionnelle afin de lutter contre la pauvreté, le taux de chômage et donner aux gens une source durable de subsistance. Bien sûr, et maintenant avec ce projet, avec tous les défis devant ce projet, un jour on a ce projet sur notre terre, bien sûr, on va lutter contre tous les problèmes de chômage de Haute-Égypte, surtout dans le Bani Souif et El Menia. Et bien sûr, on va faire l'équilibre de développement entre le Haute-Égypte et le nord de l'Égypte. Et tout ça, bien sûr, ça augmente le nombre, ça lutte contre le chômage, lutte contre l'inflation, bien sûr, et donner des réels travail pour tout le monde en Haute-Égypte. Oui, donc on ne va plus soutenir financièrement seulement les gens, mais on va le donner la façon de travailler, d'être productif, de participer activement dans l'économie égyptienne. Oui, et c'est si je peux dire, c'est
c'est un projet de complexe agro-industriel. Oui. C'est-à-dire, non seulement c'est un projet au niveau de l'agriculture, mais aussi c'est un projet qu'on essaye à travers l'industrie agricole d'éviter la perte oui. des produits alimentaires, bien sûr. Maintenant, il y a ce qui me rend fier maintenant de stratégie de 2030 de l'Égypte, c'est penser au long terme. Maintenant, le projet il est bien étudié pour l'avenir, pour 20 ans en plus, c'est-à-dire faire un projet agriculture qui est directement lié avec l'usine qui utilise le produit directement pour donner des valeurs ajoutées pour ce produit au lieu même d'exporter directement en termes de matières premières. Oui, et en même temps, ici, c'est instruit de lancer le portail gouvernemental de l'investissement industriel. Oui. C'est-à-dire donner, c'est un autre message, donner plus d'informations aux investisseurs en ce qui concerne les opportunités d'investissement industriel ou agricole qui se trouvent sur le terrain égyptien. C'est qu'on appelle la carte d'investissement en Égypte et ça facilite bien sûr la décision pour tous les investisseurs, soit égyptiens ou étrangers, de venir et investir clairement avec de nouveaux aspects, de faciliter toutes les démarches administratives par le ministère d'investissement et le ministère de coopération internationale qui prend en main toutes les démarches administratives pour faciliter bien sûr les démarches. Très rapidement, je dois vous proposer actuellement les derniers rapports qui ont parlé du progrès réalisé par l'économie égyptienne. Le ministère des Finances s'est félicité du récent rapport de la banque américaine Morgan Stanley sur l'expérience de la réforme économique en Égypte. Dans son rapport, Morgan Stanley a indiqué que l'expérience de la réforme économique égyptienne est la meilleure à l'échelle du Proche-Orient et des marchés émergents. Alors que l'économie mondiale régresse, l'économie égyptienne, quant à elle, s'améliore vu que le taux de croissance a dépassé le seuil de 5%, un critère d'évaluation de tout État qui passe par une étape de croissance, a indiqué le rapport. Morgan Stanley a aussi prévu que le taux de croissance égyptienne dépasse la barre de 6% dans les toutes prochaines années. Le texte a également loué la baisse du déficit budgétaire de 81% du PIB et noté que les dettes publiques ont diminué de 108 à 88% en raison de la baisse des subventions de 11 à 5% du PIB. La banque a loué dans son rapport les efforts déployés par le gouvernement concernant le système de paiement en ligne qui vise à augmenter les recettes de l'État et à réduire la corruption. Pour ce faire, ajoute la banque, ont été installés près de 7000 guichets bancaires automatiques dans les lieux publics et les universités. Le rapport de Morgan Stanley a en outre fait allusion à la multiplication des exportations égyptiennes ces 2 dernières années en raison de la libéralisation du taux de change, notant que bien que la livre égyptienne se soit rétablie dernièrement, sa valeur reste cependant basse, ce qui attire les touristes vers l'Égypte. En ce qui concerne l'industrie égyptienne, la banque a indiqué que le gouvernement égyptien avait mis en place un but à long terme, celui de devenir un centre industriel à bas coût. Le texte ajoute qu'en 2022, l'Égypte prévoit de produire 20% de son électricité à partir de sources locales renouvelables. La banque a loué les efforts déployés par le gouvernement égyptien afin de préserver la confiance des investisseurs en injectant d'énormes investissements dans de gigantesques projets énergétiques et d'infrastructures. Parallèlement, la plus grande firme d'investissement du Maghreb et du Moyen-Orient, EFG Hermès, prévoit que l'économie égyptienne enregistre un des plus hauts taux de croissance du produit intérieur brut au niveau des marchés émergents pour la période 2019-2021. Dans un rapport dont la mine a reçu une copie, EFG Hermès a indiqué que la bourse du Caire serait témoin de grands changements dans la prochaine période avec la prise de mesures incitatives susceptibles de donner un dynamisme important prévu pour la fin de l'année qui, selon le groupe, sera dû en premier lieu à la fluidité du marché durant les semaines prochaines et aux prévisions de la Banque centrale d'Égypte de réduire le taux d'intérêt fin août et durant le mois de septembre à la lumière du recul record de l'inflation.
De son côté, l'agence économique et financière américaine Bloomberg a affirmé dans son dernier rapport que l'économie égyptienne est la plus rapide au Moyen-Orient en matière de croissance et que les marchés égyptiens sont la destination la plus prisée au niveau des marchés émergents que les investisseurs préfèrent et choisissent pour y implanter leurs affaires. Le rapport